Salut à tous. Bienvenue sur SVS. Alors Eric, aujourd'hui on est où? Eh bien aujourd'hui vous allez nous accompagner au salon Milipol 2015. Nous retrouvons maintenant Frédéric de la société Delta Défense, nouvelle société implantée en France, importatrice des carabines et produits Cadex. Exactement, c'est ça. Donc Cadex, c'est une société qui existe depuis 18 ans, qui faisait jusqu'à présent des châssis et du matériel spécifique pour les forces spéciales canadiennes. Fort de leur expérience, ils ont décidé de proposer des carabines de tir longue distance qui ont vraiment une très très grande qualité et une fabrication vraiment très poussée. On a ici nos différents produits. Donc, carabine en 308. Hop. Donc, carabine en 308, canon 24 pouces. On est sur 3 tenants en tête. Détente à bossette. Ici, on a une sécurité qui nous bloque le levier d'armement. On a la crosse qui se rabat côté droit, ce qui permet d'avoir un côté complètement lisse si je veux le mettre sur le dos par exemple. Pour progresser, ça évite d'avoir des excroissances qui peuvent me taper dans le dos. Les canons sont de marque Bartlane, c'est une marque américaine en fait. Donc attends, je vais y arriver. Canon Bartlane. Ici c'est un 24 pouces. On a aussi un modèle 20 pouces, vraiment très très court, très compact. Ça c'est pour la 308. Sur la même base, on a le 338, l'appui à Magnum. C'est exactement la même chose, puisque l'ensemble est strictement le même. La seule différence vient de la culasse. La fenêtre d'éjection est similaire et le puits de chargeur qui est légèrement plus grand. Canon 27 pouces au pas de 9,5, ce qui permet de tirer des munitions de 300 grains de façon très efficace. On a une très grande précision avec ça. Après, toutes les mêmes choses que sur les autres modèles. On a une bande anti-mirage ici qui permet de ne pas avoir les chaleurs devant la lunette pour éviter le phénomène de mirage. Celui-ci est équipé d'un système Manta pour la signature thermique et pour éviter également le mirage dû à la chauffe sur le silencieux. Et après, on a le calibre 50. Attends, je le prends. Oh non, Voilà. Donc le 50 BMG Tremor, le dernier de la gamme. Gros avantage de ce fusil, d'une part c'est le recul grâce au frein de bouche. Frein de bouche qui est super efficace. Ça fait un peu Cobra. Voilà. Donc frein de bouche très très efficace qui permet d'avoir un recul qui est légèrement supérieur à un 338 l'appui à Magnum. L'arme ne saute pas, donc on reste vraiment en ligne. Donc toujours la même ergonomie, c'est un 4 tenants en tête cette fois. Canon de 29 pouces au pas de 15. Pareil, le gros avantage de celui-ci, c'est qu'il fait 10,5 kg à vide. Ce qui permet, par rapport à certains concurrents, d'être vraiment... 4-5 kg. Voilà, on peut tirer, c'est super léger, surtout pour le transport. Pour le transport, ça permet quand même d'avoir une arme beaucoup plus légère. Et le démontage est vraiment assez simple. Je vais juste... Donc là, culasse du calibre 50. 4 tenons. On a double éjecteur. Donc le même système de sécurité qu'avec les autres. Gros avantage, c'est que pour le démontage, on peut tout faire à la main. On n'a pas besoin d'un outil particulier pour démonter et nettoyer l'arme ou pour changer le bloc de percussion. Et pour le remettre, c'est la même chose. Jack. Voilà, tout simplement.
Comme ça, on a une arme qui est prête. Donc voilà, c'est sacré. Effectivement, ça change. Voilà. Pas 308. Ouais. Et là, on sort pour le début d'année un 408 chez TAC que l'on aura aussi en France, qui sera visible assez rapidement en début d'année, avec lequel on fera des tests et des essais. Donc ces carabines seront disponibles en France à compter de... Elles sont toutes dispo là, sauf le 408 qui sera, je pense, aux alentours de janvier-février. D'accord, ok. Voilà. Merci beaucoup de votre accueil et à bientôt. Nous sommes maintenant sur le stand Precision Technique Defense qui importe les armes Nemo, notamment un AR-15 en 300 Winchester Magnum. Good morning, sir. Good morning. Can you present us your product? Absolutely. This is the Nemo Arms Omen model. It's the 300 Winchester Magnum. It's got a built-in recoil reduction, so your felt recoil is going to be less than a 308 or 7.62 by 51. Less felt recoil than that. Got a 14-round box magazine, so 14 rounds, semi-auto. It's sub-minute of angle, so everyone is guaranteed sub-minute. Sub-minute? Okay. Yes, sub-minute. So it's a very accurate, very precise rifle, very easy to use, and very easy to shoot. And if you compare, this is 7.62 by 51, and that's a 300 Winchester Magnum. This one kicks less than this with our rifle. We go from a 16-inch barrel 16? all the way out to 24-inch. 24. Yes. Depending on your training, you can definitely hit 1,700 meters plus, well out past a mile. Yes, absolutely. 1,000 to 1,200 is very, very easy. 1,000 to 1,200 meters is very easy. Okay. Yeah. We're the first to create the 300 Win Mag, and we're the industry standard, and it's now available in the EU through Precision Technique Defense out of Denmark. They will service everything and import and export, and you can get it through PTD. Okay, thank you very much. Thank you. On se retrouve maintenant avec François sur le stand PGM qui va nous parler de sa nouvelle carabine, la Ludis. Salut les gars. Salut. Eh ben, merci de nous faire honneur encore une fois. Bah écoute, c'est avec plaisir. Entre gens bien. Voilà. Alors la petite Ludis, on l'a sortie il y a à peu près 2 ans. Hein. C'est pas le premier salon où on la propose. Ouais. On a fait des tests sur le terrain pendant 2 ans, d'accord, notamment avec mon ami Philippe Perotti. Oui. Avec qui on a développé le cahier des charges. Alors là, c'est vrai qu'on doit être encore sur un modèle proto qui n'est pas gravé Perotti Concept, mais qu'on grave maintenant sur les armes de série. Donc Philippe Perotti, qu'on ne présente plus maintenant. Oui. Hein, toute la bibliothèque doit être équipée de 2-1000, tireurs d'élite, tirés défense, j'en oublie. Hein. Donc on a développé cette arme. C'est vraiment un concept, pour la première fois je dirais chez PGM, un concept tir sportif. Oui. D'où son petit nom qui est adorable. On lui donnerait le bon Dieu sans confession. Ludis, qui veut dire jeu en latin. D'accord. Donc on a épuré une arme. Effectivement à partir d'un ultima ratio, puisqu'on garde les grands principes bien sûr de précision, de robustesse, de fiabilité, mais aussi de démontage rapide du canon. D'accord. Et on a des tireurs qui ont des niveaux très très élevés, hein, qui font notamment des médailles d'or à Bisley. Et quand on les voit
finalement customiser à leur manière un Ultima Ratio. On va se rendre compte qu'ils utilisent des étaux de bench, des trépieds, des oreilles de lapin. Donc ils n'utilisent plus le chargeur parce que ça va risquer d'abîmer l'étui, ça va risquer d'abîmer la balle. Donc on n'utilise pas le chargeur, on n'utilise pas le bipied. Crosse pliante, pas forcément Pour un nécessaire. tireur sportif, ouais, ça n'a pas grande utilité. Alors, il n'y a pas l'utilité, il y a toujours l'utilité de se faire plaisir avec un très beau produit. Voilà, oui. Mais on va dire que pour certaines catégories de sport comme la classe F par exemple, Ouais. eh ben, on va dépouiller l'arme et finalement le client il achetait une arme à un prix quand même assez élevé parce que c'est le prix de la qualité et c'est aussi le prix de l'ensemble. Oui. D'accord ? Un bloc béquille de crosse, un bipied, une charnière de crosse pliante, un chargeur, tout ça, ça coûte de la monnaie. Ouais. D'accord ? Et donc l'U10, on l'a simplifié sans aucun compromis sur la précision Ouais. et sur l'ergonomie et sur la qualité de réalisation. Alors j'entends par ergonomie le confort de préhension au niveau du tir. On pourrait effectivement dire que le bipied fait partie de l'ergonomie et que la béquille de crosse fait partie de l'ergonomie au sens large, d'accord ? Mais vraiment au niveau du tir, on reste sur une arme qui est complètement ambidextre, réglage au niveau de l'appui-joue en hauteur, d'accord ? Donc on a souhaité un réglage rapide, Ouais. d'accord ? Et quand on vient démonter ce petit appui-joue, on voit apparaître un embout hexagonal, d'accord ? Ouais. Cet embout hexagonal va vous permettre de démonter votre canon D'accord. ou de faire vos réglages d'ergonomie dont nous venons de parler. Donc on a par exemple aujourd'hui 2 séries sur la Ludis, un réglage de la plaque de couche, d'accord ? Ouais. Je me prends dans les fils, c'est le live. Et un réglage également de la longueur de crosse, d'accord ? D'accord. Ouais. Donc pour les chamaigres comme moi ou pour les beaux bébés lorrains comme vous, voilà, tout le monde est capable d'épauler la belle et on peut, comme on disait, démonter le canon en venant desserrer nos 4 vis côté droit uniquement. Hein. Oui. Donc il faut rappeler que le boîtier de culasse de l'Ultima Ratio, c'est ni plus ni moins une pince, d'accord ? Une pince dont la référence est à gauche, dont on ne va jamais toucher, et on va uniquement ouvrir le côté droit pour venir libérer le canon, comme ceci. Voilà. Et on a le fameux verrouillage dans le canon, d'accord ? Donc la feuillure, elle est réglée en interne chez nous. Ouais. Et à partir du moment où on est capable d'assurer une tolérance de 3 centièmes de mémoire sur notre cote entre la cuvette de tir et les tenons, on règle notre feuillure en interne pour n'importe quel canon de rechange et le client peut passer d'un canon à l'autre sans avoir de problème d'excès de feuillure ou de fonctionnement. D'accord ? C'est les mêmes canons que l'Ultima Ratio. Exactement, c'est la même gamme, sachant que sur la Ludis, on va peut-être faire des canons qui n'existaient pas sur l'Ultima Ratio. Je pense notamment au 7.5 suisse, d'accord ? Cette fameuse munition GP11 qui est excellente, Très bonne, ouais. oui, qui est fabriquée, qui a été fabriquée dans des quantités assez gigantesques chez nos voisins et amis suisses et qui est très très bonne balistiquement, d'accord ? Et la petite Ludis, avec une culasse effectivement dont le puits de culasse va être élargi et un canon en 7.5 suisse, pourra tirer ce fameux calibre. D'accord. D'accord ? Sinon, tous les autres calibres de la gamme Ultima Ratio, les 6XEC, les 308 Winchester, les 284 Winchester, tous ces calibres qui ont finalement un culot de 308, d'accord, peuvent être utilisés sur le 10 sans changer de culasse. D'accord. Voilà, on va la remettre en ordre de tir, puisqu'on y va là après. Hein. Ah bah oui. Allez. Au niveau du serrage, on a fait les essais chez nous, parce qu'il faut savoir que tout ce qu'on fabrique, on l'a bien sûr développé, d'accord ? On l'a testé et on l'essaye avant la vente, notamment. D'accord ? Donc, là, on resserre notre canon. Ok. On remet notre petit appui-joue.
Si le client veut la lunette, on lui propose ce qui se fait de mieux, à savoir Schmitt et Bender, hein, un petit peu de pub, hein. Désolé, salut, salut les gars. Et bon, là on est sur une lunette qui est vraiment typée bench, hein. C'est un grossissement qui paraît énorme. Ah oui, 50, ouais. 50, ouais, moi je dirais que c'est un poil gros, d'accord, pour le tir tactique que nous on fait quotidiennement. Mais pour tout ce qui est ultra précision comme le bench, ils aiment bien vraiment des très forts grossissements. Exactement. Hein, sachant que par contre on va quand même perdre en ergonomie, c'est-à-dire la lisibilité de nos éléments de tir. Ouais. C'est plus aussi simple, excusez-moi, que la tourelle double tour de la 5.25 notamment. Là on clique en 8e de MOA. C'est très très fin. Sur un modèle en millième, on clique avec une valeur qui est égale à 2,5 mm à 100 mètres. D'accord. Donc on clique énormément. D'accord. Par rapport à une lunette en 0,1 milliradian, pour la même correction, on va cliquer 4 fois plus. Voilà. Donc c'est des risques supplémentaires quand on est en cible, de ne pas faire mouche au premier coup. Hein, c'est le but ultime, hein, je dirais. C'est toucher au premier coup à toutes les distances. Et le groupement, quand il est très bon, il faut qu'il soit au milieu. S'il est en haut à droite de la C200, c'est pas ça qui importe. Voilà, qu'est-ce qu'on a de développé de nouveau sur cette petite Ludis, notre nouveau bipied qu'on a mis en place aussi sur la Mini E4 2. C'est un bipied à démontage rapide par bouton poussoir. Voilà, tout simplement. Donc le client ne veut pas de bipied, hein, comme on disait, une configuration ultra light. Il prend son arme uniquement comme ceci, avec ou sans lunettes. Ça après, s'il veut qu'on le conseille, s'il veut qu'on l'équipe, il n'y a aucun problème. Et pour la réintroduction, c'est très simple. Donc c'est un bipied fabriqué maison, avec une poursuite, d'accord, et un dévers. Ok. Et tout cela, c'est réglable depuis l'extérieur via toujours un embout hexagonal de 5 mm. Et vous aurez deviné, on peut donc le régler grâce avec l'outil dans la poutre. Et voilà, on est malin. Hein. C'est bien. Ça évite de se promener au stand avec son jeu de clés, ses machins. Qu'on perd, parce qu'on est bordélique. Voilà. Le réglage du bipied. Et on avait aussi depuis 2 ans eu la bonne idée de proposer un silencieux à démontage rapide. Qui se fixe directement. Voilà, donc on enlève le frein de bouche, cette grosse bague. On vient manchonner complètement nos ouïes. Et on fait l'étanchéité. Et point visé, point touché avec le canon intervention en 308 à 100 mètres, c'est à peine 5 mm bas. D'accord. Avec une précision qui reste excellente. Là encore, les gens qui disent que les silencieux, ça fait perdre en précision une arme, c'est faux, en tout cas pas chez nous. Avec plaisir de vous recevoir un jour vers Annecy dans notre belle région pour faire les essais. Et c'est bien pris. J'espère. C'est bien pris. L'invitation est lancée. Donc c'est redoutable. C'est redoutable de précision. On a un système qui atténue de 25 à 30 décibels. Et c'est quand même intéressant aujourd'hui. On a un prix qui est super intéressant aussi pour un silencieux. C'est fait maison là encore. D'accord. Fait en Haute-Savoie, chez nous. Et ça va être de plus en plus demandé, je pense, par les stands de tir qui aujourd'hui, pour des nuisances de sonore vis-à-vis des voisins, le dimanche matin. Pour le tireur qui est à côté. Aussi. On reste poli. Hein. C'est pas vrai qu'on blaste les voisins. Voilà, qu'est-ce qu'on a dit sur la petite Ludis? Je crois qu'on a tout dit. On peut finir par la sûreté. Alors c'est vrai que vous allez me dire, oui, tireur sportif, pas besoin de... Il n'y en avait pas sur l'Ultima? Si, il y en a une. Et celle-là, donc pour des raisons de sécurité, vous aurez compris, on est sur un salon, même une culasse sans percuteur. Bon voilà, ça fait des ordres si on se la fait voler. Donc les armes ne sont pas équipées. Voilà. Et on a un levier de sûreté donc qui va vous rappeler un peu les sélecteurs
d'armes semi-automatiques ou armes automatiques qui dépassent vraiment dans le comté. Ouais. Donc on sent qu'on est en sûreté parce que on sent notre levier, d'accord. Là, on note la sûreté, on peut chambrer, tirer, faire ce que l'on veut. À partir du moment où la sûreté est mise, je peux chambrer, je peux verrouiller, mais je ne peux plus déverrouiller, d'accord. D'accord. Alors, tout ça, pour un tireur sportif, vous allez me dire, bah dites-le moi, ça sert à rien. Je fais les questions et les réponses. Ça peut toujours servir. Voilà, ça peut toujours servir. Soit. Mais l'U10, c'est aussi un tremplin, vous l'aurez compris, pour le bipied, pour certaines nouvelles conceptions pour les futures armes, d'accord, qui ont notamment été mises en place sur un Mini 4.2, d'accord, qui va sortir en 2016. D'accord. Donc c'était de faire bénéficier finalement tous les nouveaux modèles de la gamme de ces améliorations. Donc la petite Lu10, elle est à droit. Voilà. Nickel. Voilà, je crois qu'on a tout fait. Merci François de nous avoir accueillis sur le stand PGM. Et puis on se retrouve un de ces jours à Annecy alors. Ouais, pour une petite séance de tir. Impeccable. À bientôt. Merci. Salut. Nous nous trouvons maintenant sur le stand Achleitner qui nous présente un nouveau véhicule de police. My name is Markus Heiss. I'm the managing director for after sales and also for special vehicles. We are presenting at Millipol our latest development for the Survivor One. Survivor One is designed to meet current police and special forces applications. The vehicle is production from Austria, designed at our company. We have a powerful engine. We have a seating capacity of up to 10 persons. We have many applications which are tailor-made according customer requirements. So vehicle will meet most of the requirements of special police and task forces, and we hope that Millipol is giving us the right platform to introduce our product to a wide range of customers internationally. Well, we have submit our product to Kuwait and to other Middle East countries. It is in service also in the Asian area. We have some vehicles in service for special forces, and of course we will do our best, and we are in negotiation with a lot of European customers, but there is always a matter of budget, a matter of possibility to purchase such kind of a vehicle. A vehicle is based on a platform which is designed and manufactured by Achleitner. We're using Cummins engine, Allison gearbox, automatic gearbox. We have a drivetrain which is made and designed by Achleitner in Austria. We have a monocoque hull which meets current ballistic requirements. So this is a monocoque which is meeting ballistic threats, mine blast, also IED, and is made according customer requirement. Seating configuration is arranged in such a way in order to fit in as much
persons and equipment. We have also mine detection. We have a lot of additional options available on the vehicle, and we do a lot of system integration. We can exactly tailor-made the product to the customer need. Okay. The horsepower of the vehicle is 245. Important is the torque. The vehicle has 925 Newton meter, which gives a very powerful performance to the vehicle. The cooling system is meeting Middle East and hot climate countries specifications. We also have tire inflation system. We have also fire suppression system and a lot of other options on the vehicle. Okay. I want to say again, je suis Paris. Thank you. Voilà, nous sommes actuellement avec David Lefebvre de Sigma Tactical. Tu peux nous présenter un peu ton travail ici là? Oui, bonjour. Donc aujourd'hui, je suis sur le stand de chez Spartan en collaboration avec eux, car ils ont développé une cible au niveau de l'airsoft pour travailler pour un entraînement des professionnels. Donc on va retrouver ma cible 3D qu'on verra tout à l'heure à l'intérieur du stand avec les différentes zones. Et je travaille aussi sur tout ce qui est au niveau de la formation des professionnels, un peu pour amener la manipulation avec les airsoft. Parce que Spartan s'est spécialisé dans les répliques d'airsoft pour les professionnels. Donc tu as les mêmes sensations avec les pistolets airsoft que les vraies armes en fait? Alors les mêmes sensations de recul on les aura pas, mais par contre au niveau des poids et de la détente ça sera quasiment identique. C'est d'éteindre les lumières le plus vite possible. C'est vrai qu'il est tiré. Moi je m'entraîne beaucoup à la maison avec ça. J'ai pas le temps de m'entraîner. Record personnel battu. Record personnel battu. Sigma Tactical, déjà c'est les cibles, les cibles 3D et les cibles d'entraînement que vous avez ici. Ce sont des formations à l'arme de poing, ce sont aussi des DVD dont le premier DVD était sorti il y a déjà 2 ans de l'arme de poing. Et là vous avez en primeur le DVD numéro 2 qui sortira normalement le 15 décembre. Donc le teaser sera lancé juste après le Millipol. C'est un SR16, c'est la version militaire du SR15, donc de chez Knights Armament. C'est une carabine qui est l'évolution du système Stoner de la R15 que tout le monde connaît bien. C'est une arme à empreinte gaz direct, mais qui utilise une culasse particulière dont les tenons sont entièrement rayonnants. Donc il n'y a pas d'amorce de rupture au niveau des tenons de verrouillage de la culasse. Donc c'est une culasse qui va durer 4 fois la durée de vie d'une culasse d'AR15 normale. La boîte de culasse et la carcasse sont forgées en 70-75 T6. Donc l'alliage aéronautique mil-spec pour fabriquer un M16 ou un M4, comme il faut. Donc forgé et usiné ensuite. La particularité de chez Knights, c'est d'avoir une carcasse entièrement ambidextre au niveau du poussoir de chargeur et de l'arrêteur de culasse qu'on a des deux côtés, ainsi d'origine, ainsi que le sélecteur. La version civile, c'est la même. La version civile qui s'appelle le SR15, c'est exactement la même, sauf qu'elle est semi-automatique, mais c'est la même. Donc, la particularité, c'est que là, ce ne sont pas des accessoires qui ont été ajoutés ensuite. La carcasse a été conçue pour accepter
ces pièces de manière intégrée à la carcasse. C'est-à-dire que ce ne sont pas des ajouts qui se greffent sur un système existant, c'est intégré à la carcasse. Mais ce qui est brillant dans le système, c'est que ces pièces-là ne sont que des relais. C'est-à-dire que si on les enlevait, le système fonctionne encore et les pièces d'origine sont celles du modèle non ambidextre. Un AR15, en fait, ces pièces-là et ces pièces-là sont les mêmes. Ces pièces-là et cette pièce-là, c'est des relais qui actionnent les autres. Donc en fait, le système est propriétaire sans l'être, c'est-à-dire qu'il est ambidextre, mais sans avoir abandonné les pièces d'origine qui sont strictement identiques et restent standards. Donc. Voilà. Alors, les canons sont des canons en acier français, Aubert et Duval, qui a un excellent, une nuance d'un acier spécial pour fabriquer des canons. Ils sont forgés aux États-Unis, bien sûr, par martelage à froid. Et donc, ces canons, pareil, ont une espérance de vie qui est supérieure à un canon mil-spec. Parce que normalement les canons d'un M4 ou d'un M16 sont ils sont usinés à partir d'un acier qui répond à la norme 1000B 11595E. C'est un acier au chrome molybdène vanadium qui a l'intérêt d'avoir une espérance de vie de l'ordre de 40 000 coups, là où un canon standard c'est 20 000 en moyenne. Dans ce calibre-là, uniquement. Sur les AR15, on est habitué à des longues durées de vie qu'on n'a pas sur certaines carabines à verrou dans des calibres beaucoup plus chauds, on va dire. Mais l'association d'un bon canon et d'un calibre comme le 5,56, qui n'est pas un mangeur de canon, fait qu'on a des durées de vie comme ça, aussi importantes. Eh bien, chez Knights Armament, ils arrivent à dépasser 50 000 coups en espérance de vie avec l'acier qu'ils ont utilisé, qui est supérieur à celui de la norme 1000B 11595E. La norme dont je parle comprend 3 aciers à canon pour armes légères, en fait, mais eux, ils sont au-dessus, en fait. Donc là, vous voyez le nouveau garde-main de chez eux, qui est en fait un garde-main d'une seule pièce, y compris l'écrou de canon. Parce que d'habitude, quand on dit garde-main d'une seule pièce, il est d'une pièce, mais il se greffe sur un écrou de canon. Là, il fait partie intégrante, c'est le barrel nut, le garde-main et l'écrou de canon. Donc du coup, vous pouvez imaginer comment à ce moment-là on fait pour fixer la frette d'empreinte gaz. Alors Knight a développé une frette d'empreinte gaz qu'ils avaient déjà utilisée sur les anciennes versions du SR25. C'est une frette qui en fait est installée de manière traditionnelle par l'avant, mais au lieu d'être maintenue en place par des goupilles, là, bien sûr, on ne pourrait pas monter correctement des goupilles avec le garde-main en place, parce qu'on peut pas monter il n'est pas possible de monter l'ensemble avant. Donc, on est obligé de le monter après. Et en fait, ils ont utilisé simplement un contre-écrou par l'avant qui vient serrer la frette de gaz, qui est fixée d'une telle sorte qu'elle ne peut pas tourner, en fait. Il y a un usinage qui permet de faire en sorte que la frette de gaz soit immobilisée. Le contre-écrou ne sert qu'à la maintenir à sa place, c'est tout. Alors sinon, là on a le modèle, ça c'est une option normalement. On a le levier tactique d'habitude il est comme ça, mais mais d'un seul côté. Là il est ambidextre, donc et du coup il permet d'utiliser le pouce et l'index pour un droitier ou un gaucher avec cette technique-là. Parce que d'habitude, on l'utilise comme ça, mais souvent, on est amené à utiliser cette façon d'armer la culasse. Et là, du coup, le gaucher peut utiliser cette manipulation, il peut faire la même manipulation. Voilà. Bon. Pas mal d'innovation quand même par rapport à un AR15 classique. Oui, alors ça va jusque... Parce que là, en plus, toutes les pièces sont faites par Knights Armament. Y compris le montage du micro T2 qu'on voit là.
c'est du Knights Armament. Et alors une particularité, c'est sur les organes de visée. Parce que c'est une, c'est une carabine qui est relativement coûteuse, mais si on fait la somme des parties, en fait, elle ne l'est pas. Puisque les pièces qui sont constitutives et les accessoires qui sont livrés avec sont des accessoires luxueux, en fait. Là, par exemple, l'œilleton. Habituellement, les systèmes de secours, on a un œilleton qui est souvent réglable uniquement en dérive, mais pas en hauteur. Et on règle la hauteur par le guidon. Là, non. On va zéroter par le guidon comme un système de visée A2 normal. Et là, une fois étalonné, on a un système d'étalonnage pour la SS109 ou la M855 jusqu'à 600 mètres. Comme sur le système A2 d'origine, mais intégré à un micro-viseur, un micro-œilleton de secours. Alors, ils sont tout petits comme ça, hein, ils sont minuscules. D'ailleurs, vous pourrez noter aussi que le guidon peut se régler à la main, sans outil. Les deux sont en service dans l'armée américaine, ils ont été adoptés. Et la particularité, c'est que, aussi petits soient-ils, ils sont extrêmement solides parce qu'ils ne sont pas en aluminium, ils sont en acier inoxydable. Donc ils n'ont fait aucun compromis parce que c'est même de l'acier inoxydable qui a subi un traitement noir. Donc c'est à la fois protégé de la corrosion tout en ayant l'aspect d'un acier bronzé. Oui. Mais c'est l'inox. Du coup, il n'a pas besoin d'être volumineux, ce n'est pas nécessaire. Ce sont des systèmes de visée très solides tout en étant extrêmement compacts. Donc, bon, sinon, là, vous voyez en même temps le montage du micro T2, qui est un système à levier avec un verrouillage, qui est fait aussi par Knights Armament. Que dire? Vous êtes importateur exclusif? Oui, tout à fait. Oui. C'est une marque qui n'a jamais été importée en fait. Nous on l'importe depuis plusieurs années maintenant. Ça a commencé par les modèles administratifs, enfin pour l'administration, et ça a été suivi par les modèles pour le tir sportif. Et au grand bonheur des tireurs et des collectionneurs parce que c'est une marque qui était introuvable avant, quoi. Nous rencontrons maintenant Patrice, quadruple champion de France de tar, qui visite le salon. Alors Patrice, peux-tu nous donner tes impressions sur ce salon? Bon, c'était pas la première fois que je venais, donc je suis pas surpris, mais il y a quand même beaucoup de matériel. Pas énormément de matériel pour ce qui nous concerne. Pour le tireur sportif. Le tir sportif, mais quand même des nouveautés qui sont intéressantes à découvrir, quoi. Bon, on est là à côté du stand SIG, c'est pas mal. On voit pas mal de nouveautés qui arrivent des États-Unis, des choses qu'on voit pas tous les jours chez nous sur les stands et qu'on voit pas tous les jours sur les pas de tir. Bon, voilà. Merci Patrice et à bientôt. J'adore qu'un plan se déroule sans accroc.